remercier le recteur de l'université, Cheikh Hamidou Kane, pour la confiance accordée à notre commune de Sandiara. Les enjeux aujourd'hui de développement économique et social requièrent une collaboration entre l'État local, la commune de Sandiara, et l'université numérique. C'est d'autant plus important que nous sommes soumis à des enjeux industriels, de développement industriel de la commune, de développement logistique de la commune à travers le port sec de Sandiara, mais aussi de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Monsieur le recteur en a parlé, c'est vraiment un mariage de raisons. Un mariage de raisons parce que la commune a besoin de capital humain aujourd'hui pour porter son développement. Je l'ai déjà dit, nous avons une cinquantaine d'employés, dont une bonne vingtaine d'universités. Mais le développement dans les prochaines années, qui va propulser Sandiara à travers son plan Sandiara émergent en 22 gros projets, nécessite la collaboration avec l'université numérique du Sénégal. C'est dire que nous venons d'ouvrir une nouvelle page qu'il faut écrire pour d'abord former. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle des communes, c'est aussi de former les jeunes, c'est aussi de former les élèves, c'est aussi de former les étudiants. La formation pratique. Je te dis tout que pour acquérir des connaissances, il y a deux façons de le faire. Le premier, c'est le voyage du grand livre. Il faut étudier, aller à l'université, aller dans les grandes écoles du monde. C'est ce que nous avons tous fait. Mais l'autre, c'est le livre des grands voyages. Le livre des grands voyages, c'est aller ailleurs, hors de son terroir, aller à l'étranger, aller dans d'autres régions, aller en France, au Japon, un peu partout, pour apprendre à partir des expériences vécues, apprendre donc à avoir plus de connaissances. Et je crois que c'est le sens de ce travail-là. Je vois beaucoup de collaborations. La première collaboration, c'est à travers donc l'accueil de stagiaires. Comme vous le savez, Sandiara, chaque année, accueille presque des dizaines de stagiaires qui viennent d'un peu partout. Mais nous accueillons aussi beaucoup d'universités. Du Sine Saloum, aussi des universités de Thiès, de Dakar. C'est devenu aujourd'hui une zone vraiment académique très avancée. Accueil de stagiaires à travers aussi nos entreprises, la zone économique spéciale. Accueil de stagiaires à travers les agropoles, à travers le port sec, vous l'avez dit, à travers le futur marché. Mais l'université aussi va nous aider à aussi nous donner des jeunes capables de gérer des projets, capables de mener à bon port les 22 projets dont j'ai parlé tout à l'heure. Et justement, c'est ce mariage de raisons-là qui fait que nous sommes particulièrement heureux et nous sommes également prêts à collaborer avec eux. Et je voulais aussi terminer en disant que nous sommes honorés aussi du choix, parce qu'il y a quand même 557 communes dans le Sénégal. Et le fait d'avoir choisi Sandiara nous honore au plus haut niveau, mais je pense que vous êtes aussi à la bonne place. Parce que aussi bien le maire que ses adjoints, nous sommes tous des universitaires. Nous sommes tous des enseignants, des professeurs d'université, mais nous sommes aussi des acteurs de développement. Et je disais tout à l'heure que je suis maintenant très impliqué dans l'université sénégalaise en tant que vice-président de l'université de Bambey, n'est-ce pas? Donc c'est dire que aussi nous sommes dans le même monde académique. Voilà la raison pour laquelle nous sommes très heureux et nous pouvons vous assurer que vos étudiants seront mis ici dans de très bonnes conditions. Et nous allons aussi, avec monsieur le maire, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Faye, nous allons aussi porter l'université à l'international. N'oubliez pas que Sandiara, c'est l'une des communes les plus connectées dans ce pays. Nous avons des relations partout, du Japon au Maroc, de la France à l'Espagne, en passant par l'Italie et les États-Unis. C'est dire que ce contact que nous avons avec les universités du monde, nous allons aussi vous en faire profiter et nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait des échanges entre ces universités et l'Université virtuelle du Sénégal. Enfin, vous avez dit que vous avez 6 000 étudiants qui sont à Hambourg. En fait, ces étudiants, ce sont nos étudiants d'abord. Et ces étudiants, nous allons tout faire pour continuer à les aider. Vous savez que la commune, chaque année, dépense 15 millions de francs CFA. 3 millions pour donner des bourses dans des écoles privées et 12 autres millions pour justement louer des villas dans toutes les universités du Sénégal, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Mbour et Bambey et également Dakar. Nous allons aussi augmenter ce budget à partir de l'année prochaine. Ce budget de 15 millions va passer à 16 millions parce que le nombre de bacheliers est de plus en plus croissant. Aujourd'hui, nous avons 2500 bacheliers sortis du lycée de Sandiara. Et chaque année, au niveau du lycée de Louli, on a maintenant une centaine de bacheliers. Et rien que l'année passée, nous avons eu 250 bacheliers. Cette année, nous attendons 300 autres bacheliers. C'est-à-dire que ce partenariat, encore une fois, nous le voulons fructueux et nous voulons qu'il se développe dans l'avenir. Vous me permettez d'abord de remercier monsieur le maire de la commune de Sandiara pour le choix porté sur notre institution pour signer une convention de partenariat.
C'est très important pour notre université d'avoir ce type de partenariat parce que c'est une université numérique qui s'appuie sur le digital donc pour atteindre ses cibles de formation. Mais en même temps, c'est une université qui se veut être une université de proximité à travers son réseau d'espace numérique ouvert. Et comme vous le savez, nous avons un espace numérique ouvert qui est à Mbour, dans lequel il y a des étudiants qui sont de Sandiara. Et ces étudiants ont besoin d'avoir un accompagnement dans le cadre de leur formation, comme il l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de l'apprentissage, aussi bien pour s'exercer, mais en même temps aussi pour l'insertion professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous, en tout cas, nous avons tenu à venir signer cette convention-là pour permettre à ces étudiants de pouvoir davantage être accompagnés par la commune de Sandiara qui dispose vraiment d'un environnement socio-économique favorable pour l'insertion professionnelle de ces jeunes. Mais au-delà de ça aussi, donc c'est nous permettre aussi d'accompagner la commune de Sandiara dans le cadre du renforcement de capacité de l'équipe municipale, mais aussi de toutes les personnes qui souhaitent se former à travers le numérique. Parce que c'est ça aussi l'intérêt du numérique, c'est que ça permet aux personnes qui travaillent de pouvoir se former sans avoir besoin de se déplacer. Et nous avons une offre de formation qui est assez complète dans le domaine aussi bien du numérique, dans le domaine des technologies, mais aussi dans le domaine de l'économie, de la gestion, du droit, du management des collectivités territoriales, du management des ressources humaines, etc. Et donc c'est toute cette offre de formation-là aussi qui aujourd'hui est mise à disposition de la commune de Sandiara pour renforcer les compétences des acteurs du développement local. Oui, tout à fait. C'était la vision du chef de l'État en créant l'Université virtuelle du Sénégal en 2013, qui est devenue aujourd'hui Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc c'est de démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur et la formation de façon générale en s'appuyant sur le numérique. Et comme vous le savez, le numérique aujourd'hui est transversal et est un outil incontournable. Et ça permet vraiment d'atteindre des cibles peut-être même inespérées entre guillemets, puisque aujourd'hui nous avons en 10 ans plus de 60 000 étudiants, dont 6 000 qui sont à l'espace numérique ouvert de Mbour. Donc ça, c'est juste, il n'y a que le numérique qui permet d'avoir ce type de progression en termes d'effectifs. Mais en même temps aussi, le fait de s'appuyer sur le numérique permet aussi de donner aux jeunes une culture du numérique. Aujourd'hui, c'est indispensable. On ne peut pas aujourd'hui s'insérer facilement dans le monde du travail si on ne dispose pas de compétences digitales. Et le fait d'apprendre dans une université numérique donne cette capacité-là aux jeunes. Donc, je crois que l'université numérique aujourd'hui est un acteur incontournable du développement local. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous avons l'ambition d'être une université de proximité en utilisant notre réseau d'espaces numériques ouverts qui aujourd'hui est composé de 17 espaces numériques ouverts, mais en même temps aussi en utilisant les outils du numérique qui nous permettent d'être un peu partout. Depuis le mois de janvier 2023, sur décision du chef de l'État.